Bonjour Madame la maire. Au fait, qu'est-ce qu'il y en est du nouveau périscolaire? Bonjour les enfants. Alors le nouveau périscolaire est en train de se terminer. Les travaux seront clos pour les vacances de février. Ce sera un beau bâtiment qui permettra d'accueillir de manière sécurisée tous les petits. Il y aura dedans 3 salles d'activité, dont une qui pourra servir le soir pour des réunions d'association et qui servira surtout à la sieste le midi. Bonjour Madame la maire. Est-ce que le lotissement La Caillauderie est bientôt prêt? Oui, le lotissement La Caillauderie est prêt. Les parcelles sont en train de se vendre et ça va très vite. Sur les 18 lots que comporte ce lotissement, il nous en reste plus que 5 ou 6 à vendre. Il y aura aussi sur ce futur lotissement un bâtiment qui sera construit par Vendée Habitat pour accueillir des logements locatifs sociaux pour les personnes qui ont moins de moyens financiers. Est-ce qu'il y a d'autres terrains sur la commune? Et s'il n'y en a plus, vous faites quoi? Alors quand on n'aura plus de terrain sur le lotissement de La Caillauderie, il nous reste quand même quelques terrains dans le cœur de bourg, une seule parcelle au lotissement des Treilles qui est en cours de vente. On travaille avec l'EPF, l'établissement public foncier, pour racheter les bâtiments ou les dents creuses dans le centre-bourg pour pouvoir permettre ensuite de les aménager pour la construction. Et on est en train de revoir notre PLU, le plan local d'urbanisme, pour ouvrir à la construction un éventuel futur lotissement qui pourrait sortir d'ici 2-3 ans. Le PLU pourrait être approuvé fin d'année 2023 et les travaux, acquisition de ces parcelles-là dans la foulée pour une mise en vente d'ici 2-3 ans. Bonjour Madame la maire. Le bus est super. Est-ce qu'il va rester? Alors oui, le bus va rester. Vous savez, c'est un service qui a été apporté à la population il y a environ 1 an et qui est passé par une phase expérimentale. Compte tenu du fort succès, et notamment pour les scolaires, du coup il a été pérennisé par La Roche-Agglo. On va travailler maintenant donc à éventuellement élargir les horaires pour pouvoir satisfaire un peu plus la demande, dans le contexte où actuellement on nous parle de faire attention à nos mobilités. Le bus est une vraie alternative à la voiture particulière comme à Torigny. Sans bus, quand on a besoin d'aller au boulot ou à l'école, il n'y a pas d'autre choix que la voiture. Le vélo pour nous c'est un petit peu loin.
Donc oui, le bus est une vraie opportunité et il va rester et on va faire en sorte de pouvoir apporter plus de créneaux horaires pour notre population. Bonjour Madame le maire, mais ça sert à quoi ça? Ça, Sacha, ce sont les derniers aménagements de sécurité qu'on a fait cette année. On avait commencé l'année dernière par les routes de Bournezeau et de Saint-Florent-des-Bois. Et cette année, on termine donc par celle de la Chaise, parce que l'objectif avant tout de ces aménagements de sécurité, c'est pour ralentir la vitesse. On s'est rendu compte que les gens, en arrivant dans le bourg, pouvaient être déjà à 80, 90 et ralentissaient pas forcément dès l'entrée de bourg, et notamment quand on arrive sur des lotissements. Donc, c'était un vrai choix de notre part. Donc, ça permet aux gens de ralentir et puis aux piétons de circuler en toute sécurité. Nous, au CME, nous avons ramassé 20 kilos lors du Nettoyons la nature. Est-ce qu'il y a d'autres actions en faveur de l'environnement? Alors cette action de collecte des déchets, elle a été à l'initiative du conseil municipal des enfants précédent. Donc vous, les nouveaux conseillers municipaux des enfants, si vous le souhaitez, on vous accompagnera complètement dans cette démarche-là. Et dans le cadre du passeport du civisme, c'est aussi une action qui pourrait être conduite parce qu'il y a un des volets qui est sur protéger la nature et protéger son environnement. Donc oui, et puis on doit tous être sensibles à cette cause. Les déchets, ça se recycle, ça se trie. Donc il est important de ne pas les jeter dans la nature, c'est de la pollution et chacun est responsable de ses propres déchets. Donc très bonne initiative et je ne peux que vous encourager à la renouveler. On a fait le sentier de la Joséphine et c'était chouette. Est-ce qu'il y a d'autres sentiers dans la commune? Alors oui, il y a le sentier de la Joséphine qui a été spécialement balisé pour cette occasion pour faire environ 5 km qui sont les critères pour la Joséphine, soit de marche, soit de course. Mais on a d'autres sentiers sur la commune, notamment celui de la Bâtée et celui des Chênes et un petit nouveau qui a été créé là début d'année, début septembre. C'est le sentier du Grand Poiron, c'est le circuit bleu. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir, ces sentiers. Ils sont entretenus par un groupe de bénévoles que je remercie tout particulièrement. Et notamment un appel aux jeunes. Dans le cadre du passeport du civisme, il y a une action qui est découvrir son territoire. Et notamment, vous devez circuler sur un des sentiers, prendre une photo où on voit votre tête dans le magnifique panneau passeport du civisme qui a été installé dans une vallée et qui permettra de tamponner l'action du passeport. Est-ce que vous allez refaire la fête de la médiathèque au printemps? Alors la fête de la médiathèque, effectivement, elle a lieu chaque année à l'initiative des bénévoles, portée par la mairie bien évidemment. Donc la prochaine aura lieu les 10, 11 et 12 mars 2023 sur le thème des super-héros. Donc ça c'est pour faire venir tous les enfants et leurs parents, et la médiathèque propose tout un tas d'activités tout au long de l'année. N'hésitez pas à pousser les portes de cette médiathèque pour aller vous approprier tout ce qu'elle propose, et notamment une super collection de mangas qui est là depuis peu et qui rencontre un vif succès. Autre événement majeur pour la commune de Torigny dans l'année 2022, on a fait le choix d'adhérer à l'association du passeport du civisme. Cette association, c'est une association nationale qui regroupe pour l'instant 400 communes sur toute la France. Elle permet aux jeunes de CM2 prioritairement de s'engager dans des actions citoyennes. Ça permet à chacun, à cet âge-là, de pouvoir s'investir dans des actions qui sont proposées par la commune. La première action du passeport donc pour les élèves de CM2 des deux écoles a été de participer à la cérémonie commémorative du 11 novembre, encadrée donc par les anciens combattants, avec la participation des pompiers de Saint-Florent-des-Bois. Ils ont été très nombreux à participer à cette cérémonie et ça leur a permis de valider la première action du passeport, donc un tampon sur ce passeport. Et en fin d'année, au mois de juin-juillet, ils auront donc les récompenses qui seront de différents niveaux en fonction du nombre d'opérations qu'ils auront validées. Médaille de bronze, médaille d'argent ou médaille d'or. Les prochaines actions seront de prendre soin de ces aînés en particulier. Il va y avoir une action intergénérationnelle avec les aînés de la commune, probablement en début d'année au moment des vœux. Une autre action sera de connaître donc son territoire et notamment de découvrir les sentiers de randonnée de la commune. La fête de l'été, on a adoré, c'était trop bien. Est-ce que vous allez la refaire en 2023?
Alors la fête de l'été, elle a eu lieu le 27 août. Ça a été une première depuis très très longtemps. C'était notre choix à l'équipe de la majorité du conseil municipal de recréer cet événement qui nous rappelait notre enfance, notamment les défilés du 14 juillet avec la musique. Et on a choisi de ne pas faire ça le 14 juillet pour tout un tas de raisons. On voulait ancrer cette date comme une date qui rassemble les habitants de Torigny chaque année. Ça a été un de vrai succès, plus de 500 personnes. En plus, le temps s'y prêtait, la convivialité était au rendez-vous. Il y a eu le défilé pour aller au feu d'artifice, retour sur le site pour le bal populaire qui a réuni toute la population, toutes générations confondues. Oui, montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Montre-toi comme tu es, ce soir pas de tenue exigée. Alors oui, bien évidemment, on va la refaire. Ce sera le 26 août 2023 pour conserver cette date. Et j'en profite pour remercier le comité des fêtes qui a été créé sous notre impulsion et qui a pris à bras-le-corps l'organisation de cette fête. Et merci à tous les bénévoles pour leur implication dans cette magnifique soirée.